On est toujours en direct du Salon du Cheval de Paris 2024 et maintenant on va parler de sport, de concours hippiques notamment avec une jeune cavalière française, Lou Potin. Lou, bonjour, comment vas-tu? Bien et vous? Eh ben ça va super, merci d'être là. Alors Lou, il faut que je te présente aux yeux de tout le monde si ce n'est pas encore fait, ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que là on est avec la championne des As Benjamin ou Benjamine, on pourrait dire. Voilà. Et Lou, tu as fait une saison 2024 exceptionnelle, en tout cas. Parce que je crois que c'est ta première saison en international aussi. Est-ce que c'est bon? Je suis bon, ok? Et je crois que tu as des performances exceptionnelles. Enfin, je crois, j'en suis sûr, puisque j'ai quelques statistiques. Je crois que tu as pris 18 fois le départ sur des internationaux aujourd'hui. Alors, avec ta jument et avec ton autre cheval. Et en tout, avec ta jument, avec cette graine des neiges, tu avais fait 10 victoires. C'est bien ça? Oui, Notamment une sur le Small Tour du CSI 3 étoiles il y a quelques jours, hein, c'est ça? C'était début novembre. oui. Eh ben, félicitations, hein. Une belle saison 2024. Alors, moi, j'ai une question, Lou. Comment t'es devenue cavalière? Alors, toute la famille du côté de mon papa sont dans les chevaux. Ma grand-mère a la marque Jumpin. Mon papy a un centre équestre. Mon tonton, ma tata, mon papa sont KLCSO. Et ma mère est cavalière de dressage. Voilà, pour le contexte. Voilà, donc tu as baigné dedans depuis que tu étais petite. Je rappelle, hein, papa, c'est Romain Potin, cavalier de saut d'obstacle, champion de France Pro Elite en 2017. Donc, alors, tu as grandi dans ce milieu-là, mais est-ce que c'était une évidence pour toi de partir tout de suite dans le milieu des chevaux? J'adorais ça, donc ouais, Ouais, quand même. tout de suite, quand tu étais au plus petit, regarde, on te voit dans les bras de papa pendant son titre de champion de France. Tout de suite, tu t'es dit, je vais être cavalière. Ouais, Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, je veux faire de la compétition? ouais, Ouais, tout de suite, c'était l'esprit de compétition, il était là? ouais. 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 Tu te souviens, tu as des souvenirs un petit peu de concours avec ton père? J'ai du coup la photo qu'on a montrée au championnat de France. Après au Touquet aussi. Et après j'en ai plusieurs, mais ça reste quand même eux les principaux. Ouais, t'as des souvenirs en tout cas. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné envie de devenir cavalière de concours? C'est d'avoir été tous les jours, en tout cas très régulièrement sur les concours? Ouais, Ouais, ouais. ok, super. Et donc, tu as commencé à monter à cheval à quel âge? Alors, à poney, je suppose, à Shetland. Ouais, Comment ça après, s'est passé? j'ai eu un poney vers 2 ans et après j'ai commencé à faire des cours à 4 ans. Ok, déjà à 2 ans, tu étais à cheval. Ok, super. J'avais Et un petit poney, t'avais un petit poney, il s'appelait comment? Tarzan. Il s'appelle ou il s'appelait? Il s'appelle Tarzan. Il s'appelle Tarzan, il est toujours avec nous. Et comment tu es arrivé au concours finalement? J'ai commencé les concours avec une ponette qui s'appelait Pomme, mais c'était pas des vrais concours, c'était des concours Des concours internes. internes. Des concours internes, c'était à quel âge? 6 ans. 6 ans. Dès 6 ans, bam, en concours. Et là, tu as été piqué par le virus Ouais. du concours et du sport. Et donc, avec la jeune carrière qu'on connaît qui est très très jolie. Félicitations en tout cas pour cette belle saison 2024. Merci. Est-ce qu'on peut en savoir plus aujourd'hui? Parce que comment tu t'organises au quotidien aux écuries? Parce que quel âge as-tu? Je crois que tu as 12 ans, c'est ça? Oui, 12 ans. Est-ce que tu vas à l'école à côté? Est-ce que tu consacres ta vie aujourd'hui au sport et au cheval? je vais à l'école la semaine. Le lundi et le vendredi, je monte pas. Le mardi et le jeudi, je fais horaire aménagé, donc je finis à 15h30 pour monter l'après-midi. J'alterne une semaine sur deux chacun. D'accord. Et le mercredi, je monte l'après-midi les deux et le week-end aussi. Ok, d'accord. Et donc, une journée type pour toi, ça ressemble à quoi finalement? Souvent, je vais à l'école et après, je vais monter mes chevaux l'après-midi. Ok, ça marche. Et donc, effectivement, je suppose que le matin, tu essaies de te concentrer sur l'école, mais à mon avis, tu dois déjà penser aux chevaux. Ouais, ouais. Et comment ça se passe avec les copains à l'école et tout ça? J'en ai, mais je suis plus dans les copains du sport parce que j'en ai quand même plus. Ok, ça marche. Et alors, on parlait de chevaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire qui est Graine des Neiges?
C'est ma jument. Elle est née chez mes grands-parents un soir où j'étais là. J'avais 3 ans. J'étais fan de la Reine des Neiges. C'était l'année des Neiges et du coup, je l'ai appelée Reine des Neiges. D'accord. Ah oui, donc tu l'as vue naître finalement. Donc la relation, elle a démarré dès le début en fait. T'as grandi avec elle. On te voit. Est-ce que c'est elle? Oui, C'est elle sur. On est où là, hein? Est-ce que tu sais? à Valence en Espagne, À Valence en Espagne. pendant les inondations. Ah ouais. Donc c'était il y a pas longtemps, hein. Ouais, Ok. c'est là où j'ai gagné les 120. Super. Félicitations. Merci. Et donc, Graine des Neiges, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette Graine des Neiges? Parce que c'est avec quelle, notamment, je disais tout à l'heure que tu avais été championne de France des As Benjamin, que tu avais gagné 10 internationaux cette année en 2024. Est-ce que tu peux nous parler de ses origines? Son père, c'est Tigano Massuer, avec Ouais. qui, c'est mon papa, avec qui il a gagné les championnats de France Pro Elite 2017. Et sa mère, c'est sa petite dame, qui a mon papa aussi, mais qui est vite devenue poulinière. Donc, c'est une histoire vraiment de famille, là. Pour le coup, c'est une histoire de famille. Ouais. Ok. Et cette Graine des Neiges, est-ce que tu peux m'expliquer comment elle est en concours? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est une belle alchimie que vous avez entre vous, vous connaissez depuis longtemps. Comment elle est, cette Graine des Neiges, finalement? Et bien, au paddock, par contre, elle me sort du paddock, elle est folle. Mais il y a qu'en piste, ouais, elle est pas sage, mais je l'adore. Ok. Et à pied, comment ça se passe? Ça, par contre, ça va, j'arrive à la tenir. Ouais, elle est sage, en main, les mains, elle est sage. Ok, ça marche. Et vous vous connaissez bien, je suppose. Est-ce que tu connais un petit peu ses forces et puis ses petites faiblesses que tu essayes de contrer? Moi, j'ai des problèmes du dos. Du coup, à chaque fois, quand je fais des fautes, c'est surtout parce que je me penche à gauche. Et du coup, elle se couche aussi. Et puis voilà. Et voilà. Ok, ça marche. Et donc toi, tu essayes de gérer. Justement, je crois que tu travailles au quotidien avec une éthologue. Elle s'appelle Marine, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler avec une éthologue, mais aussi dans ta relation avec Graine des Neiges? Je le fais pas avec Graine des Neiges, je le fais aussi avec Cricket. D'accord. Ça m'apporte déjà du plaisir parce que dans le travail à pied, j'aime bien, on saute en liberté. Je suis plus connectée avec mon cheval. Oui, tu sens une relation un peu plus forte et tu Ouais. sens plus connecté avec ton cheval. Est-ce que tu as d'autres professionnels comme ça avec qui tu travailles? Je crois que tu travailles aussi sur le dressage, c'est bien ça? Oui, avec Julien. Avec Julien. Est-ce que tu as d'autres professionnels comme ça avec qui tu travailles? Après, il y a les stages fédéraux et puis voilà. Il y a les stages fédéraux avec Henri Pascal, Véronique Bartin et Olivier Bost et Jérôme Ringot. On les salue et ils doivent être fiers de tes prestations en 2024. Bon, justement, on se projette là, on est en décembre. Dans quelques mois, on sera en 2025. C'est quoi tes objectifs pour 2025? J'aimerais faire 100 fautes dans les 130 et j'aimerais surtout faire une Coupe des Nations. Et mes rêves, c'est d'aller aux Europe Children 2025 et d'être championne de France minime. Allez, championne de France, Coupe des Nations, et puis gagner une 130, c'est ça? Ouais. 3 objectifs. Je te souhaite le meilleur pour 2025. Merci Lou Potin d'avoir été avec nous sur le plateau Merci aussi. du Salon du Cheval. Une excellente saison 2025 à toi et bonne fin d'année et bonne fête. Merci. Et bon salon du cheval de Paris 2024. Merci Merci. Lou.